Philippe Arnaud. Aujourd'hui, on voudrait vous poser quelques questions sur la proie. Alors, je m'appelle Zélie Thueux, je suis en 4e archimède au collège Adrien de la Haye. Bonjour, merci beaucoup pour les questions. Alors, j'aurais bien voulu remercier directement l'intéressée par son prénom, mais elle l'a dit super vite et du coup, j'ai pas pu le capter. En tout cas, merci pour les questions, merci pour la lecture de tes camarades et toi-même. Je suis aussi déçu de pas pouvoir vous rencontrer en direct parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais voilà, c'est comme ça. Alors j'ai noté tes questions et puis je vais y répondre. Et puis voilà, s'il y a des choses pas claires, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger sur des précisions. Votre récit est très réaliste, on s'imagine très bien le Cameroun. Avez-vous l'idée du livre depuis longtemps? Merci pour le réalisme du récit du Cameroun, qui est un pays que j'ai bien connu pendant longtemps. Est-ce que j'ai eu l'idée du livre depuis longtemps? Oui, en fait. Alors, il faut savoir que ce livre est paru en 2019, mais j'ai envoyé la première version à mon éditeur à l'été 2017, c'est-à-dire avant l'affaire Weinstein, qui est une affaire qui a commencé à révéler, qui a donné lieu au mouvement MeToo et à une prise de conscience peut-être un peu plus élevée, aiguë de la condition des femmes aujourd'hui et de la façon dont les hommes parfois les traitent. J'avais eu cette idée d'une esclave domestique, c'est le terme qu'on utilise, en 2013 en fait. Et puis il s'est passé beaucoup de choses après. J'ai eu un autre roman dont l'idée m'est tombée dessus et quelquefois les idées de romans s'imposent. Là, c'était le cas. C'était un roman de science-fiction qui s'appelait Jungle Park et puis j'ai écrit ce roman et après je suis revenu à la proie. Donc ça a pris beaucoup de temps de maturation, de lecture. Voilà. Et puis ça a été donc 4-5 ans de réflexion et d'écriture. Avez-vous été témoin d'une expérience similaire à celle dont il y a dans le livre? Alors, est-ce que j'ai été témoin d'expériences similaires à celles d'Antea dans le livre? Non. Je n'ai personne de mon entourage direct qui ait été un esclave domestique. Mon beau-frère au Cameroun a été proche de cette situation-là, mais c'est surtout que j'ai lu pas mal de choses à la suite d'un fait divers. Il y a une douzaine d'années, une jeune fille qui s'appelait Henriette Akofa, qui avait été sans doute séquestrée par un couple d'éditeurs et il y avait eu un procès et ça a été un peu le point de départ pour moi d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est une esclave domestique en France aujourd'hui. Apparemment il y en a, j'ai découvert qu'il y en avait peut-être des dizaines, peut-être des centaines et donc je suis un peu tombé des nues et je commençais à m'interroger. Et puis par ailleurs c'est un questionnement qui rejoignait mon questionnement sur l'Afrique et notre vision de l'Afrique et la façon dont nous considérons ce continent-là d'ici en Europe. Voilà. Avez-vous déjà assisté à des lectures dans un village africain? Non, j'ai assisté à des palabres. C'était ce qui est magnifique. Mais je n'ai pas assisté à des lectures. Ça, c'est purement imaginaire. L'histoire de la fourmi est-elle une invention ou est-ce une histoire traditionnelle? C'est une invention qui m'est venue tout à fait à la fin de l'écriture. Vraiment, je cherchais, ça m'arrive souvent, hein, les débuts de romans, ça vient souvent à la fin chez moi, je cherche un truc pour démarrer. Alors elle a des origines diverses, hein, mais je pense qu'il y a un film qui s'appelle La Horde sauvage qui commence par des insectes qui se battent et que c'était une des sources. Et puis après il y avait quand même cette histoire d'identification à la fourmi qui fait que le début m'est venu comme ça. L'histoire est poignante et dure. Avez-vous objectif de faire réagir les lecteurs et pour changer les choses? Alors c'est une question un peu compliquée parce que quand on écrit une histoire, il faut d'abord que ce soit l'histoire qui prime. Si on commence à vouloir changer le monde, à ce moment-là, il ne faut pas écrire des histoires parce que c'est pas,
pas les histoires qui changent le monde. Elles peuvent changer à l'échelon individuel, elles peuvent faire prendre conscience de choses. Et c'est vrai que mes premiers romans qui ont un cadre africain, ils dénoncent la façon dont on considère ce continent aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais ce sont d'abord des histoires. Et je voulais qu'on s'identifie à Antea, qu'on la suive, qu'on souffre avec elle, voilà, qu'elle soit exactement comme un personnage d'un film qui s'appelle Allemagne année zéro, de Roberto Rossellini, où on voit, après la Deuxième Guerre mondiale, un jeune Allemand qui va être conduit au suicide, en fait, lui, suite à l'abandon de tous les gens autour de lui. C'était ça que je voulais. Je voulais qu'on partage ce destin-là. Et puis c'était une façon, effectivement, de dire mon indignation face à beaucoup de problèmes qui nous entourent, mais une façon de réduire la liberté, particulièrement des femmes, particulièrement des jeunes femmes. Voilà, il y a un problème que je trouvais important et dont je parle en fait depuis que j'écris, depuis une dizaine d'années. Votre éditeur a-t-il été d'accord immédiatement pour la publication de ce récit? Et avez-vous dû modifier des passages qui semblaient trop durs pour faire lire à des élèves, des adolescents qui étaient trop durs pour leur âge? En fait, même dès que je lui ai parlé de l'idée, il a trouvé que c'était une idée intéressante parce qu'il n'y avait pas d'histoire en littérature jeunesse là-dessus. Et il faut dire qu'à Sarbacane, dans la collection Exprime, il n'y a pas tellement de limites à ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de « ah oui, mais c'est violent, ah oui, mais c'est difficile, ah oui, mais non ». C'est pas une question que Thibaut Bérard se pose, beaucoup. En tout cas, je pense pas. Il y a des sujets qui peuvent être très durs, qui peuvent être violents. Et je vais répondre en même temps à la dernière question. Avez-vous dû modifier des passages qui semblaient trop durs pour les adolescents? Non. À la limite, il y a des passages qui auraient été trop durs pour moi-même si j'avais dû développer davantage les choses, parce que c'est un roman dans lequel, quand tu dis que c'est poignant et douloureux, je peux dire qu'il y a des moments où j'ai pleuré en l'écrivant, hein, c'était pas évident. Il y a des moments, je pense, où je me suis pas appesanti sur des choses trop douloureuses, et en même temps, je voulais aller au bout de ce destin-là, puisque c'est quand même une histoire de résilience, de liberté conquise. C'est quand même pour moi une histoire qui est positive au bout du compte. C'est pas désespérant, j'espère. J'ai pas modifié de passage dans mon expérience de professeur en lycée, que je suis aussi. Le problème, les adolescents, ils sont au contact d'une très grande violence virtuelle et parfois réelle. C'est plus les parents qui s'imaginent qu'il faut les protéger. Je crois pas qu'ils soient pas prêts à regarder en face un certain nombre de choses. L'important, c'est pas les sujets, c'est pas la violence, c'est la façon dont on en parle. C'est de ne pas la cautionner, de ne pas de la dénoncer. Voilà, ça c'est important. Mais je crois pas qu'on doive dire de tels sujets qu'il ne faut pas l'aborder avec des adolescents. Je pense qu'ils sont les ados, au contraire. C'est le moment où on rentre en contact avec le monde et où on veut comprendre et où on veut se positionner, se révolter, s'indigner. Je crois pas que ce soit un moment de la vie où on n'est pas apte à entendre une certaine violence, une certaine difficulté. Au contraire, je trouve qu'il faut avertir. Enfin, la proie, c'était un peu mon petit chaperon rouge à moi, hein, puisque le petit chaperon rouge chez Perrault, c'est une façon d'avertir les jeunes filles que il faut faire attention aux loups, qui sont en fait des jeunes gens bien habillés, qui vont essayer de les séduire, et elles seront bien démunies une fois qu'ils seront arrivés à leur fin. En fait, Perrault, il prévient les jeunes filles. Moi, c'était un petit peu... C'était pas le seul but, mais c'était aussi, la proie, une façon de dire aux ados, faites attention. Voilà, faites attention, n'accordez pas votre confiance de manière inconsidérée. Et aussi, vous avez les ressources en vous pour triompher des choses. Merci d'avoir répondu à vos questions. J'aurais été heureuse de vous voir dans la vraie vie, mais bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Donc merci quand même de pouvoir maintenir tout ça en distanciel.